Il y a quelques temps, j'étais en stream avec un pote et il m'a posé une question qui a lancé l'idée de cette vidéo. Mec, c'est laquelle l'armée la plus puissante de la Terre du Milieu? La question m'a un peu pris au dépourvu parce que c'est un genre de truc, j'ai jamais pensé à ça moi. Et plus loin que ça en fait même, est-ce que c'est possible de comparer les armées des différents peuples de manière correcte? Non, c'est pas possible. Le premier truc à faire selon moi pour essayer, c'est déjà de séparer les âges. Parce que genre, c'est impossible de comparer la grande époque de Númenor et puis le Gondor. Ou alors Foncombe et Gondolin. C'est juste pas possible. Alors pour cet essai, on va rester au 3e âge. Et chaque armée sera prise en compte en fonction de ce qu'elle a accompli, de ses effectifs. Parce que, un exemple tout simple, le Rohan à l'époque de la fin de la guerre de l'anneau avec Théoden et tout ça, bah il est largement plus puissant qu'à l'époque de Helm. C'est juste un exemple. Et en parlant des armées, quelles armées vont entrer en lice? Et est-ce qu'on prend toutes les armées? Non. Non. Je vais les choisir comme suit. Pour les hommes, on aura Arnor, Gondor et Rohan. Pour les elfes, on aura Foncombe, Lothlórien et Royaume de la Forêt. Pour les nains, on aura Erebor et les Monts de Fer. Et pour les forces du mal, on aura le Mordor, Angmar, les Haradrim et les Corsaires d'Umbar au sein d'une même faction, les Variags de Khand, les Orientaux, les Orques des Monts Brumeux, Dol Guldur, les Dunlandais et l'Isengard de Saruman. J'aurais pu compter encore les milices hobbits, les Ents, les hommes de Brie par exemple, mais je trouve que leur concours est peut-être un peu trop modeste pour figurer aux côtés des Variags ou des armées comme le Gondor par exemple. Bon. Maintenant, on a une assez grande liste d'armées et de royaumes. Comment on va bien pouvoir les départager pour élire la plus grande armée du 3e âge? Non, Elro, je te vois. Il n'y a pas besoin d'aller les départager sur BFME. Quoique, t'es chaud? On fait un truc comme ça? On va déjà établir un truc. Le plus grand fait d'armes de chaque armée et les effectifs maximum estimés. Voilà. Tout est noté et si tu veux un détail, mets pause et lis un moment. Je vais faire des shorts au cours de la semaine pour expliquer d'où je tire la plupart des nombres pour les armées, puisque aucun quasiment n'est donné directement dans les récits. Et la plupart, je les ai estimés moi-même ou avec des posts Reddit et des choses comme ça. Maintenant, l'objectif, ça va être de classer les différentes forces. En fin de tableau, je pense que vous l'attendiez depuis le début, voilà, c'est les Dunlandais. En effet, c'est surtout des tribus éparses, ils manquent d'organisation, et hormis peut-être sous la direction de Freka ou de Saruman, en somme, les deux moments de l'histoire où ils ont été vraiment violents. Ensuite, c'est un peu triste, mais je pense que vient le royaume d'Arnor. Parce que bien qu'il ait été puissant à l'époque de la Dernière Alliance c'est le 2e âge. Et il n'a fait que s'affaiblir avec les années suivantes jusqu'à se séparer en 3 pour finalement disparaître à la faveur d'Angmar. Et c'est dommage. Parce que c'est quand même un des plus grands royaumes de la Terre du Milieu et surtout un des plus intéressants et surtout un de ceux que j'ai envie de voir à l'écran une fois dans ma vie. Ensuite, les voisins directs d'Arnor, Foncombe. Bah oui, Elrond il est célèbre, il est très fort, mais son armée n'a jamais été vaste et ce nombre tend à diminuer encore avec le départ des elfes. Ainsi, ça lui vaut un bas de classement, bien que le potentiel de ses armées soit assez grand, je pense. On voit ensuite la première entrée des nains dans le classement. Car les Monts du Fer, bien que prospères, forment pas une armée immense et peuvent compter que sur la bataille des 5 armées au 3e âge pour leur gloire. Peut-être un peu à la reprise d'Erebor aussi. Leur roi d'ailleurs, Dain, devint ensuite roi d'Erebor, laissant encore la population des Monts du Fer amoindrie. Ensuite, encore plus haut, on a les Orques des Monts Brumeux. Parce qu'ils sont très éparses, leurs colonies se situent un peu partout sous les Monts Brumeux et ils n'ont pas de réelle chaîne de commandement. Le seul moment où ils ont fait peur, c'est au moment de la guerre entre les orques et les nains. Ah, vient ensuite Thranduil avec le Royaume de la Forêt. Il pourrait être mieux classé vu qu'il s'agit probablement là de l'armée elfe la plus nombreuse au moment de la guerre de l'anneau. Mais leurs faits d'armes sont un peu trop peu connus et trop peu impactants. Si ce n'est la destruction de Dol Guldur en coalition avec le top 11 qui arrive. La Lothlórien. Ils sont largement moins nombreux que les elfes de la forêt, mais comptent parmi les meilleurs archers de l'époque. Ils ont aussi un cheat code Galadriel qui est pas à négliger, je pense. Mais gardez à l'esprit que selon moi, les top 11 et 12 sont interchangeables entre Lothlórien et Royaume de la Forêt. Avant qu'on attaque le top 10,
pense à t'abonner à la chaîne, lâcher un like et surtout me dire par exemple qui est ton armée préférée du 3e âge. Pour toi c'est 1 minute, pour moi c'est un coup de main immense. Allez, on entre dans le top 10 avec l'armée de l'Isengard. Saruman sort jamais se battre. Et s'il le faisait, soyez assurés que l'armée grimperait tout de suite de quelques niveaux. Non, mais c'est qu'à part la capture de Merry et Pippin, la bataille des Guets de Lysen et l'embrasement de l'Westfold, l'Isengard n'a pas été d'une énorme efficacité par rapport à son nombre et aux espoirs de Saruman. Juste en dessus, nous avons Dol Guldur. Pourquoi en top 9 ? Parce que le royaume a eu beau se faire détruire à de multiples reprises, il est toujours revenu, jusqu'à ce que Galadriel et Thranduil s'énervent et se mettent à deux pour le détruire définitivement. En top 8, selon moi, on aurait les Haradrim, ainsi que les corsaires d'Umbar. Ils ont une flotte assez conséquente et une force de terre assez efficace. Il a fallu une bonne partie des armées Rohirrim et du Gondor pour les arrêter, entre autres. Retour des nains en top 7 avec Erebor, royaume sous la montagne. Dain a défendu Erebor et Dale au péril de sa vie. Aucun ennemi n'est entré, et Eru, que les orientaux étaient nombreux à les attaquer. Il est aussi à noter que les armes et armures des nains d'Erebor sont parmi les meilleures de la Terre du Milieu à cet âge du monde. En top 6, nous avons les Variag de Khand. Cavaliers entraînés, olifants, vastes armées, voilà ce que les Variag ont à lâcher sur la Terre du Milieu. Et même si leur palmarès de victoire n'est pas connu, il est certain qu'ils sont une des forces les plus implacables du Sud. Et on entre dans le top 5. Et pour eux, on part du Sud, pour aller loin au nord dans les vallées d'Angmar. Puissant, rapide, organisé, et surtout mené par le roi sorcier. Et ça c'est pas à négliger du tout. Le royaume d'Arnor est tombé sur leurs assauts, et si le royaume est tombé, lui-même le roi sorcier a survécu pour rejoindre une autre armée. Les corps de Théoden à la bataille de Minas Tirith retentissent. Le Rohan arrive en top 4 avec une armée bien moins vaste mais largement mieux entraînée. Ils sont sans conteste les meilleurs cavaliers des terres du milieu et comptent parmi les plus grands noms. Eorl, Éomer, Théoden, Erkenbrand, sans compter Helm, point marteau. Et ça nous laisse 3 armées pour le podium. Est-ce que vous avez une idée de qui est le top 3 ? Pour moi, c'est les Orientaux. Parce que pendant presque un âge entier, ils ont harcelé le Gondor, les nains, les elfes, le tout sans jamais se faire totalement détruire. Les rumeurs parlent d'une force de plusieurs centaines de milliers de soldats. Alors comment ne pas classer cette armée bien haut dans le classement ? Parce qu'à mon avis, ils sont capables de raid l'intégralité de la Terre du Milieu s'ils s'y mettaient correctement. En top 2, bien sûr, c'est les vastes armées du Mordor, infinies, terribles, menées par des capitaines implacables. Une seule chose fait que cette dernière n'est pas top 1. L'efficacité par rapport au nombre. Le Mordor, c'est une guerre de spam. Les orques sont d'une efficacité relative, et les monstres trop peu nombreux pour faire pencher la balance. Juste, vague après vague après vague, ça finit toujours par passer, quoi. C'est une guerre d'usure. Et vous savez qui a résisté à la guerre d'usure ? Le top 1. Le Gondor. Bien dirigé, professionnel, et surtout entraîné comme peu d'autres. Ils savent depuis toujours que le plus gros coup du Mordor leur tombera sur la gueule. Alors ils se préparent à le soutenir au mieux. Et jamais le Gondor n'est tombé. Jamais. Il affaiblit. La lignée des rois a failli. Mais le royaume du Gondor existe toujours. Même sous l'intendance. Jusqu'à Denethor, elle existe encore. Alors, j'ai conscience que ce format est beaucoup plus léger que les autres. Mais dites-moi, ce serait quoi votre top 5 à vous, genre les meilleures armées du 3e âge selon vous ? Donnez-moi les raisons aussi, c'est super intéressant. Et je sais, certaines armées n'ont pas été citées, comme Lindon, les hommes de Dale, Esgaroth, les Hobbits ou les Beornid, les Ents ou encore les Woz. Mais c'est déjà assez dense comme ça, cependant, sentez-vous libre de les inclure dans votre top. Et je lâche ça comme ça, mais début du 3e âge, il y avait encore la Moria et Khazad-dûm. Vous les classeriez où, vous, les nains de Khazad-dûm ? À savoir qu'il faut pas compter le 2e âge dedans, parce que si tu comptes le 2e âge avec, c'est autre chose. Je pense qu'on se fera bientôt tous ensemble un live Twitch pour refaire ce top, en discuter et peut-être prévoir les 1er et 2e âges, pourquoi pas. Dans tous les cas, comme je l'ai dit avant, n'hésitez pas à follow la chaîne, lâcher un commentaire, un like et tout ça. Ça me ferait énormément plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente semaine. On se retrouve sur Twitch tout au long de la semaine et au Summerside Festival ce week-end pour voir mon groupe Anonymous Bastards. A très bientôt en Terre du Milieu. Ciao!